Alors, bonjour chers confrères écrivains, bonjour chers auteurs, bonjour mes bien chers stars de la plume. Alors, j'ai choisi de vous faire cette vidéo devant ce beau décor, devant ce beau G2. Nous sommes au jardin de l'Orangerie, en plein cœur de la ville de Strasbourg. C'est ici que la plupart des habitants de la ville, les mariés, viennent prendre leur photo et puis leur photo de mariage. Alors, cette vidéo, ce message, c'est pour vous expliquer, pour vous dire le pourquoi et le comment de ce que nous allons faire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Ce que nous allons faire, c'est jouer ensemble une pièce de théâtre. Alors, cette pièce de théâtre, elle est intitulée La punition. Alors, de quoi il s'agit? C'est l'histoire d'un petit garçon qui est dans la salle de classe avec ses collègues, une salle de classe de poésie, où le maître de l'école a demandé à chacun de réciter ou de lire son texte. Alors lui, quand son tour arrive, il n'avait ni son texte et il n'avait pas appris. Il a trouvé comme excuse qu'il y avait un match à la télé qu'il regardait la veille et qu'il n'a pas pu faire quoi que ce soit. Le maître, alors, dans ce cas, le maître l'a donné une solution, il lui a dit maintenant, tu vas chez toi, tu vas chercher ton texte et tu vas le copier 100 fois pour revenir. Il repart chez lui et puis sa maman arrive et le trouve en train d'écrire et il lui a demandé qu'est-ce qui se passe. Il a dit ouais, et il lui a fait le compte rendu comme quoi c'est le maître qui lui avait donné à copier ce texte 100 fois. La maman lui a dit oui, c'est tout? Alors elle a dit viens avec lui. Alors elle a été avec lui voir le maître. Et quand ils arrivent voir le maître, elle s'est plainte. Elle a dit au maître qu'elle n'était pas d'accord avec cette punition et elle a mal parlé au maître pour ne pas dire insulter. Et puis le maître s'est mis en colère. Il a dit dans ce cas maintenant la punition elle est doublée. Alors maintenant elle repart, elle va chercher le directeur pour expliquer au directeur son mécontentement. Alors finalement le directeur revient avec elle et avec l'enfant et tout finit par s'arranger dans les règles de l'éducation en laissant une leçon de morale propre à l'éducation. Bon, donc ça, cette pièce, ça je vais le jouer avec les élèves de l'établissement scolaire. Eux, ils vont, chacun d'eux aura un poème à présenter. Alors, par contre, pour nous les auteurs, pour nous les écrivains, nous aussi, nous allons jouer la pièce de théâtre La Punition. Et comme on va jouer la pièce de théâtre La Punition, nous, à la place du poème, chaque écrivain doit présenter un ouvrage. Il va choisir un ouvrage parmi ses œuvres qu'il a pour présenter ce jour-là, d'accord, à la place de poème. Alors, nous aurons chacun 6 minutes. 6 minutes pour se présenter et présenter son œuvre. Donc dans ces 6 minutes, vous devez tout faire pour accrocher les lecteurs. Vous devez tout faire pour capter l'attention des lecteurs. Vous devez tout faire pour intéresser les autorités qui vont regarder ce que nous faisons pour qu'ils s'intéressent à nos ouvrages. Ah, voilà, quand ils vont écouter, ils vont voir, ils vont se dire tiens, voilà. Cet ouvrage m'intéresse, donc je vais pouvoir quand même, comme par exemple l'UNESCO, pour dire voilà, j'ai vu cet ouvrage, il m'intéresse, je vais essayer de le proposer aux pays membres pour les aider dans l'éducation scolaire. Par exemple. Bon, donc ce sera déjà une partie du but de l'enjeu de ce que nous faisons. Alors, donc, une fois qu'on a fini de faire la punition, une fois qu'on a présenté le livre, ce qu'il faut savoir aussi, dans le pourquoi et le comment de l'histoire, c'est que c'est l'UNESCO qui a choisi le 23 avril comme journée mondiale du livre. Alors, la journée mondiale du livre, ils ont choisi cette date pour rendre hommage à 3 grandes figures d'écrivains. Il s'agit de Garcilaso de la Vega, de William Shakespeare et de Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes
il est né à Alcalá et il a été enterré à Madrid. Donc, tous ces trois écrivains sont décédés le même jour, le 23 avril 1616. Alors, pour vous dire que c'était de grandes figures, Miguel de Cervantes, d'ailleurs, il y a une rue de Strasbourg qui porte son nom au quartier de Haute-Pierre. Il y a une rue qui porte son nom, la rue Cervantes. Alors, donc Miguel de Cervantes a écrit le premier roman moderne de la littérature. Et cette œuvre a été considérée comme étant l'un des plus grands ouvrages, l'un des plus grands romans de la littérature mondiale. Alors, et si l'UNESCO a choisi ces trois grandes figures pour rendre hommage à ces trois grands écrivains, en rendant hommage à ces écrivains, l'UNESCO rend hommage à tous les écrivains du monde, que ce soit les vivants comme les défunts. Donc cette journée, la journée mondiale du livre, est avant tout notre journée à nous, les écrivains. Donc, et notre rôle à nous, j'avais demandé à Madame la maire que je souhaiterais que nous, les écrivains, que nous participions à cette journée, pas en tant que spectateurs, on vient, on s'assoit ou on signe des autographes et on s'en va, mais qu'on puisse quand même faire une action. Alors m'est venue l'idée de faire cette pièce de théâtre pour que nous aussi, qu'on puisse participer en tant qu'acteurs et non en tant que spectateurs. Donc cette participation pour nous est une façon de faire honneur à Madame la maire qui a tout fait pour nous décrocher cette distinction. Strasbourg est la 24e ville du monde à avoir cette distinction depuis la création de cette journée en 1995 par l'UNESCO. Alors, donc, faire honneur, nous devons faire, en participant à cette journée, nous faisons honneur à cette ville, à cette ville de Strasbourg, qui est une ville d'honneur. Et nous faisons honneur aussi à Madame la maire, qui a tout fait pour nous décrocher cette distinction. Donc, Strasbourg, je dis, c'est une ville d'honneur. Pourquoi? Parce que c'est ici à Strasbourg qu'est née la langue française. Et c'est ici à Strasbourg aussi que l'hymne national de la France a vu le jour. C'est ici à Strasbourg que Roger Delisle a rédigé le texte de l'hymne national. Alors, donc, faire honneur à Strasbourg, faire honneur à Madame la maire. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, que je voulais vous rajouter aussi dedans, le livre est quelque chose qui restera toujours utile à l'homme. Le livre restera toujours un besoin de l'homme. Parce que tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a pu inventer sur les réseaux sociaux, à tout ce qui est électronique, tout ce qui est informatique, tout ce qui est, ne faut pas empêcher le livre de vivre, parce que tout ce qu'on crée là, tout ce qu'on a créé, pour l'écrire, pour le faire, il faut d'abord écrire sur papier avant de le transformer. Donc le livre sera toujours vivant dans les besoins et sera toujours existant dans les besoins de l'homme. Alors un livre, ça rend un homme bon. Un livre, ça rend un homme meilleur. Un livre, ça aide un homme à devenir très utile à la société. Donc, je souhaite que nous, ce que nous faisons, la représentation que nous allons faire, le message que nous allons transmettre, les livres que nous allons, la présentation de nos ouvrages que nous allons faire, je prie que ce soit perçu dans le sens que nous voulons, que ça puisse continuer à servir au monde, que ça puisse continuer à développer que ça continue à développer le mieux vivre ensemble de notre société. Parce que quand ça va mal, ce sont les écrivains qui sont là pour apporter, pour soigner, pour apporter des solutions aux maux de la société. Voilà. Donc, je vous remercie à tous d'avoir répondu présent à mon appel et de m'avoir envoyé tout ce qu'il faut pour que je puisse présenter à la mairie les ouvrages que nous allons présenter le 23 avril 2024
pour qu'eux ils puissent valider aussi ce que nous avons sélectionné. Voilà. Mais pour lui expliquer ce besoin, finalement, elle m'a recommandé son adjoint, Madame Mittler, qui a fait venir aussi Madame Anne-Marie Bock, qui est la responsable du projet, et nous en avons parlé. Alors, Madame Mittler vous félicite. Madame Mittler nous félicite tous. Madame Mittler nous remercie tous. Madame Mittler nous encourage tous pour notre engagement et pour notre volonté à venir assister et participer à cette journée pour embellir cette journée. Elle nous remercie tous, elle nous félicite tous, elle nous encourage tous au nom de Madame la maire. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire, en gros, un peu pour vous dire ce qu'on doit faire le 23 avril 2024. Inch'Allah, le 23 avril 2024, Madame la maire va porter la couronne de la reine mondiale du livre. Et cette couronne, elle l'a méritée. Donc, ce sera au moins aussi de couronner et de respecter et de lui donner, de valoriser son mérite qu'elle a eu d'avoir tout fait pour nous décrocher cette distinction. Ok, donc je vous dis à tous bienvenue à Strasbourg. Je dis à tout le monde bienvenue à Strasbourg. Bon courage et bonne arrivée à Strasbourg pour ce grand jour, pour ce grand moment qui est le nôtre, pour ce grand moment que nous allons partager comme on a l'habitude de le faire. Alors, les écrivains qui font partie du salon des auteurs africains de Paris, qu'ils écrivent tous à Eric dès maintenant pour dire qu'ils veulent venir participer à la journée mondiale du livre. Les écrivains qui font partie du salon des auteurs de l'UNESCO, n'oubliez pas, écrivez dès maintenant à Madame Correa pour dire que vous voulez participer à la journée mondiale du livre. Madame Bock, la responsable du projet, m'avait dit qu'elle allait contacter Eric. Eric m'a dit, il m'a confirmé qu'elle l'a appelé. Donc si vous écrivez à Eric et à Madame Correa, c'est eux qui feront le nécessaire auprès de Madame Bock pour faire comme d'habitude, pour que vous ayez vos invitations officielles. Voilà. Donc n'oubliez pas aussi ces détails. Mes collègues écrivains du cercle des écrivains de la région de Kolda. Donc je vous dis dès maintenant, c'est dès maintenant qu'il faut commencer à faire les démarches. Parce que si vous attendez trop tard, ça ne marchera pas. Vous avez vu, pour le salon du livre de Paris, vous n'avez pas pu avoir le visa à temps. Donc il faut vous lever tôt, faire le nécessaire pour que vous ayez le visa à temps, pour que vous puissiez venir assister. À mon avis, pour un écrivain, assister à un événement aussi intéressant, assister à un événement aussi important est un grand pèlerinage culturel pour un écrivain. Voilà. Ok, à bientôt. Merci beaucoup. Voilà. Alors, mes chers collègues, ce message, cette petite vidéo, c'est pour vous donner un modèle de présentation. Alors, moi j'ai choisi ce livre pour faire ma présentation. Par exemple, alors, mon livre, il est intitulé « Kolda de mon enfance ». C'est mon premier roman autobiographique en prose poétique. Je me présente d'abord. Je suis M. Kamara Alassane, écrivain poète. Je suis né à Kolda, ma ville natale, et je réside à Strasbourg, capitale mondiale, ma ville adoptive, qui va être notre capitale mondiale du livre en 2024. Alors, Kolda de mon enfance, de quoi parle le livre? Alors, le livre Kolda de mon enfance est un livre qui fait une magnifique description, une belle peinture romanesque de ma ville natale durant mon enfance. Il rappelle beaucoup de souvenirs des années 60 et 70. C'est le livre miroir de mon enfance et celui
de tous les natifs et résidents de Kolda. Il est dédié à ma famille, aux habitants de Kolda et aux habitants de Strasbourg. De même que tous ceux qui auront la chance et le bonheur de le lire. Vous découvrirez en le lisant la beauté de la ville de Kolda dans sa verdure magnifique avec ses femmes que j'ai surnommées parisiennes d'Afrique. Dans leur élégance et leur beauté naturelle, elles sont incomparables. Je leur rends hommage à travers un très beau poème pour afficher au monde leur qualité. Le poète se glorifie d'abord de ce qui lui appartient. Plusieurs thèmes ont été abordés dans ce roman de 22 chapitres. L'amour en famille, en amitié, en mettant l'accent sur le respect aux parents, qui est un adage fondamental de la culture africaine. La foi, la croyance en Dieu. Je pense qu'il vaut mieux pour son procès se présenter devant le juge avec un avocat et des preuves plutôt que rien du tout. Ce que je veux dire, c'est que, en d'autres termes, il vaut mieux croire que de ne pas croire et d'aller se présenter à Dieu sans rien. L'école obligatoire pour tous pour vaincre l'analphabétisme en Afrique. La pratique de l'immigration entre la France et ses anciennes colonies qui sont son prolongement culturel. Le civisme aussi a été développé dans ce roman, un civisme qui veut qu'on développe notre civisme par rapport au développement qui est notre souci actuel, au développement de l'Afrique. Et aussi, un thème a été abordé, un thème qui cherche qui suggère de mettre fin au travail intérimaire des élus et qui veut qu'on trouve une nouvelle voie qui va mettre fin à cette bataille fratricide pour le pouvoir et les biens matériels qu'aucun de nous n'emportera dans sa tombe. Le voyage, sujet par lequel je suis en quête de bonheur pour le monde, pour notre mieux vivre ensemble. Le voyage en lui-même, c'est du bonheur, mais pas une destination. Le thème des jumeaux. Le paradoxe des jumeaux dans leur ressemblance, c'est la nature humaine divisée en deux. Le bien et le mal, le gentil et le méchant, le bon et le mauvais, le timide et le gai, etc. En résumé, voilà en résumé, en 4 minutes, j'ai regardé le chrono, ça a pris 4 minutes pour résumer mon ouvrage et me présenter. Donc ce qui veut dire, en 6 minutes, vous pouvez faire votre présentation. Voilà, donc ceci est un modèle pour vous montrer que vous pouvez présenter votre ouvrage dans les 6 minutes de parole qu'on vous a consenti. Voilà, hop là, merci.